Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour évoquer un sujet un peu particulier qui ne concerne encore une fois pas la mode, la beauté et le lifestyle que j'ai l'habitude d'aborder, mais qui concerne un sujet un peu plus personnel, qui concerne la jalousie en amour. En fait, pour vous expliquer, depuis quelques jours là je suis en train de réfléchir et de cogiter au sujet dont j'ai envie de parler sur YouTube. Et effectivement j'ai toujours plein de choses à vous dire sur la mode et la beauté, mais j'ai aussi grandement envie de vous parler de sujets un peu plus profonds, de réflexions que j'ai et qui sont un peu plus globales et qui concernent un peu plus intimement ma personne, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que je me dis effectivement sur YouTube on vient chercher plein de choses, mais parfois je pense que c'est bien d'avoir des espèces de réflexions et des sujets un peu plus poussés qui peuvent changer entre guillemets un petit peu le cours de nos vies dans une moindre mesure évidemment, mais bref, c'est vraiment, j'adore parler et bref, je me suis dit que c'était un sujet que j'aimerais aborder, donc vous me direz ce que vous pensez de ce type de vidéo, vraiment ça m'intéresse du coup forcément d'avoir votre avis pour savoir si je continue, si vous voulez voir d'autres thématiques dans la même forme, etc. Ou si au contraire c'est complètement naze et ça sert à rien. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un like si cette vidéo vous aura plu pour que je le sache et que je recommence. Et venez échanger avec moi sur Instagram et Snapchat, c'est SoGirlysay comme le nom de la chaîne. Alors la jalousie en amour. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de mon expérience à moi et de mes réflexions à moi sans forcément trop vous en dévoiler évidemment sur ma vie privée, parce que vous imaginez bien que quand même on est sur YouTube et que je ne sais pas qui va regarder cette vidéo et que j'ai pas forcément envie de m'attirer des noises, donc c'est pas l'objet, l'objet de la vidéo, c'est pas non plus que vous soyez mon journal intime et que je vous raconte tout dans les moindres détails, c'est juste de réfléchir un peu sur le sujet ensemble. Donc la jalousie en amour, ça peut être 1. Subi, ou 2. Ça peut être provoqué. Entre guillemets. Donc en fait pour moi il y a deux choses, il y a ce côté où c'est toi qui es jaloux et qui fait subir à l'autre, et il y a le côté où c'est toi qui subit le fait que l'autre soit jaloux. Et donc il y a deux manières de réagir et il y a deux cas de figure que j'ai vécu, pour être tout à fait honnête. Pour moi, et c'est vraiment mon avis, le plus difficile aujourd'hui, c'est le fait de recevoir et de subir cette jalousie de l'autre. C'est ce que j'ai vécu le plus et c'est ce dont je vais vous parler principalement aujourd'hui. Donc effectivement, vous le devinerez, j'ai eu une relation amoureuse qui a été la plus longue et la plus belle de ma vie à date, et j'étais avec quelqu'un qui était de nature très jalouse. Et voilà, au final, tu l'acceptes et tu le sais, et quand tu es avec cette personne, tu es en pleine conscience de ça, je veux dire, tu es bien au fait, et effectivement, personne te force à rester avec cette personne, donc c'est qu'effectivement, tu l'acceptes. La jalousie passe par plusieurs choses, ça peut être juste le simple fait de te dire voilà, je suis jaloux des autres garçons ou filles qui t'approchent parce que j'ai peur, voilà. Ça peut être je suis jaloux de comment tu t'habilles, de comment tu te maquilles, je suis jaloux à plus large mesure de ta réussite, je suis jaloux parce que tu n'as pas les mêmes ambitions et les mêmes projets que moi, je suis jaloux parce que tu ne penses pas pareil que moi, et que par conséquent tu peux être amené à chercher quelqu'un qui pense comme toi. Enfin bref, ça peut prendre 1 million de formes différentes, cette jalousie en amour. Il y en a certaines qui sont extrêmement nocives. Il y en a d'autres qu'on peut considérer juste comme étant mignonnes, typiquement voilà, je suis jaloux, je veux pas que d'autres mecs t'approchent de trop près, dans le sens où j'ai pas envie qu'ils te draguent, etc. Bon, ça semble assez logique finalement. Et puis il y a quand même des formes de jalousie qui sont effectivement nocives pour ton couple et nocives en fait pour ta vie en général, quand ça atteint une certaine forme d'excessivité, quand c'est quand c'est excessif, comme tout ce qui est excessif, c'est nocif. C'est nuisible et c'est jamais très bon, et en général on en a jamais vraiment conscience quand on est en plein là-dedans, et c'est toujours après coup qu'on prend conscience de ces choses et qu'on regrette ou pas, ou en tout cas qu'on se rend compte de la gravité de la situation. Pourquoi c'est nocif ? Parce que effectivement à partir du moment où ça t'empêche de réfléchir et de faire ce que tu as envie de faire, c'est nocif parce que ça nuit à ton intégrité, à ta liberté, à qui tu es, et ça nuit à ta personne entre guillemets. Tu vas aller te priver parce que tu penses que c'est ce qu'il faut faire par amour, sauf qu'in fine, personne sur terre, aucun être humain ne devrait te dire ce que tu dois faire ou pas, ce que tu as le droit de faire ou pas. Bien sûr il y a des lois et elles sont là pour être respectées, donc je pense que ça suffit, on n'a pas besoin en plus d'avoir une loi de l'amour qui t'interdit de porter des décolletés, qui t'interdit de mettre du rouge à lèvres rouge parce que typiquement un autre mec pourrait tomber amoureux de tes lèvres. Tu n'as pas le droit de parler à telle ou telle personne, tu n'as pas le droit d'aller à tel et tel endroit, tu n'as pas le droit de travailler dans tel ou tel lieu, tu n'as pas le droit... À partir du moment où cette jalousie se transforme en tu n'as pas le droit, je ne veux pas que...
et en chantage affectif, en si jamais tu le fais, sache que c'est fini, là, à ce moment-là, c'est nocif. À ce moment-là, c'est nuisible parce qu'effectivement, ça nuit, comme je disais, à ta liberté, à qui tu es en tant que personne, sauf que quand t'es amoureuse ou amoureux, parce que ça peut être dans les deux sens, et bah tu t'en rends pas compte et tu le fais par amour parce que tu te dis je l'aime cette personne et j'ai juste envie qu'elle reste avec moi et je ferai n'importe quoi pour ça, et donc tu te plies à absolument tout ce qu'elle te demande. Et in fine, quand tu le fais, t'as pas de regret sur le moment, tu le fais parce que t'as envie de le faire, parce que ce qui compte le plus au monde, c'est juste que cette personne soit bien avec toi et qu'elle reste avec toi, et donc tu le fais, et tu t'y plies, et t'es content de le faire. Seulement, effectivement, comme je vous le dis, in fine, tu peux être amené à le regretter quelques mois, quelques années après, en étant toujours avec la personne ou pas, en étant séparé, mais bref, tu finis toujours par te rendre compte un petit peu de ce que tu as fait, ce qui était potentiellement assez anormal de faire. Après, c'est toujours un peu difficile et un peu touchy à dire, ok, tu ne devrais pas accepter ça, ce n'est pas normal, etc. Parce que comme je le dis, et je l'ai fait, et on est beaucoup à le faire, tu fais des sacrifices par amour et ça fait partie du jeu, entre guillemets. Sauf qu'il faut quand même, je pense, être un minimum sain d'esprit et te dire que l'amour n'est pas censé te brusquer et te freiner et te secouer dans ta vie, elle est juste censée t'apporter un million de bonnes choses. À l'inverse, elle est pas censée te dégrader, ou en tout cas nuire à ce que tu as envie de faire, ou te mettre des barrières ou quoi que ce soit. Donc à partir du moment où vous vous rendez compte que ça varie un petit peu, au moment où vous vous rendez compte que ça commence à vriller et à partir de l'autre côté, entre guillemets, de l'échelle de bien et de mal, c'est qu'il y a un sérieux problème et qu'il faut commencer à se poser des questions. Au-delà de ça, juste du fait que ça soit nuisible et que ça t'empêche de faire ce que tu veux, t'as aussi cette super frustration quand t'es amoureux ou amoureuse de te dire que la personne en face de toi arrive à douter de toi alors que toi t'es prêt à tout pour cette personne. Et c'est pour ça que tu le fais au final, que tu te plies à ce qu'elle te dit, parce que si tu ne l'aimais pas, tu serais pas en train de le faire. Seulement, in fine, non seulement tu le fais et parfois ça te rend triste de le faire parce qu'il y a des sacrifices que tu n'as pas envie de faire quand on te demande d'arrêter de faire ci, d'arrêter de faire ça. Tu n'as pas envie de le faire, mais tu le fais, donc déjà ça te rend triste de faire cet effort, et en plus de te dire mais en fait il doute de moi, c'est-à-dire que je suis prêt à tout pour cette personne, et ok il est jaloux, mais il arrive à être jaloux au point que je sois obligée d'arriver à ce livrable, à faire ça pour qu'il puisse reprendre un petit peu confiance et pour qu'il puisse arrêter de cette jalousie et rester avec moi. Et in fine, c'est une espèce d'engrenage où tu te dis au plus tu fais, au plus tu donnes, au plus il en demande et au plus tu continues d'en faire toi de ton côté. Mais au final, c'est toujours la même chose. Le fond du problème, il est que la personne est jalouse et qu'elle ne te fait pas confiance et que c'est nuisible et que toi, pour le coup, tu es capable de tout faire pour elle parce que tu l'aimes. Et donc juste le simple fait de l'aimer et de te dire mais je suis capable de le faire, le simple fait de te dire que tu es capable de le faire devrait suffire en fait. Et donc t'es triste parce que tu te prives, triste parce que tu vois que la personne en face ne voit pas ce que tu ressens au fond de toi et qu'elle doute de ce que tu ressens. C'est vraiment une double peine pour le coup, et c'est assez désolant quand tu le vis de te rendre compte de ça. Je meurs de chaud. Avec les lumières, je vous raconte pas. Et ouais, donc c'est assez désolant quand tu le vis de te dire mais c'est horrible, c'est-à-dire que j'ai rien demandé. Juste parce que cette personne est jalouse, je dois me priver, en même temps je dois être triste parce qu'in fine ça lui convient toujours. Et bref, et donc en gros là ma réflexion elle vient juste pour vous dire à partir du moment où ça devient trop nuisible, juste posez-vous les bonnes questions. À partir du moment où vous avez ces deux facteurs et où vous vous forcez à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, et où vous êtes quand même malgré tout triste parce que vous vous rendez compte que ça ne convient toujours pas et qu'en fait il ou elle ne comprend toujours pas qu'il n'y a pas de raison d'être jaloux, que ok vous pouvez faire des compromis par amour si cette personne a des réels problèmes avec telle ou telle chose, qu'elle t'en parle et que tu essayes de faire des compromis malgré tout, mais ça va dans les deux sens. C'est un pas en avant des deux côtés, c'est pas juste toi qui dois faire des sacrifices parce que cette personne est caractérielle et qu'elle est fondamentalement comme ça et qu'elle est jalouse et que tu peux rien faire pour ça. C'est aux deux personnes juste de faire des pas en avant et de trouver des compromis pour ne pas que ce soit juste une personne qui se prive, qui se braque et qui au final part dans une espèce d'engrenage où elle le fait, et à un moment elle peut juste plus, et in fine tout ce que tu redoutais, c'est dire bon bah elle va me quitter, elle va faire ci, elle va faire ça, elle m'aime pas, et bah au final ça va arriver parce que tu l'auras voulu, tu l'auras construit, tu auras tout fait in fine contre sa volonté à elle, alors qu'in fine la personne en face demandait juste à ce que tu l'écoutes et à ce que tous les deux vous soyez capables de faire des compromis ensemble pour juste aller dans le bon sens. Au final tu l'auras forcé à aller dans son sens, et c'est le meilleur moyen d'après moi, et encore une fois c'est toujours la même chose, c'est des sujets hyper personnels donc c'est mon avis personnel sur la question, tu l'auras forcé à te suivre et au final c'est le meilleur moyen pour la personne où c'est toi qui est jaloux. Et alors j'avoue que j'ai plus connu entre guillemets l'autre côté parce que moi c'est ma vision des choses, mais j'ai toujours considéré qu'à partir du moment où tu es avec quelqu'un, tu es avec cette personne et donc tu, entre guillemets, lui fais confiance parce que justement je voulais pas avoir à lui faire subir cette espèce de forçage
de tu me suis, je veux que tu ailles là, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ci, je n'aime pas ça, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, donc tu me suis et tu te tais. En gros, je voulais juste pas ça parce que pour moi, à partir du moment où tu es avec quelqu'un, t'es juste avec la personne parce que c'est cette personne, t'as pas à vouloir la changer, t'as pas à vouloir faire d'elle quelqu'un d'autre, sinon c'est plus la personne que t'as aimée de base, donc pour moi c'est hyper antinomique, enfin il y a une espèce de... C'est pas logique, donc j'ai jamais trop été comme ça. Par contre, je vais pas vous mentir, et pour être tout à fait honnête, j'ai déjà été jalouse, j'ai déjà été ce genre de fille à se dire attends mais il sort où, c'est qui cette fille, dites-moi si vous aussi vous êtes ce genre de personne, ne me laissez pas passer pour une folle toute seule, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous aussi vous faites partie de cette team de c'est qui elle, c'est qui cette connasse, c'est qui cette hein. Ouais, donc j'ai été ce genre de personne à dire non mais attends, t'es beaucoup trop proche d'elle, t'es beaucoup trop, tu fais trop ceci, cela, machin, c'est normal et c'est humain quand tu aimes quelqu'un et enfin c'est humain oui et non, il y a des personnes qui le sont pas du tout, moi c'est un peu mon cas, je suis quand même hyper possessive, que ce soit en amour, en amitié, mais sans trop le montrer entre guillemets, c'est-à-dire que parfois ça me fait chier sans que je le dise parce que j'ai pas envie de causer de conflit. Quand je le dis, c'est que vraiment il y a un truc qui fait que bon bah cette fille est hyper insistante, je sais clairement qu'il y a un truc. Fais quelque chose, je te demande pas d'arrêter de lui parler, je te demande juste de clarifier les choses avec cette personne pour que moi-même dans ma tête je sois rassurée ou... Enfin bref, c'est une espèce pareil de compromis, on s'en parle et on voit. Mais effectivement être jaloux c'est pas non plus chouette parce que je vous disais qu'effectivement subir la jalousie c'est pas chouette du tout parce qu'au final t'es hyper triste parce que t'es folle amoureuse de cette personne et qu'elle le comprend pas et qu'elle te demande de faire plein de choses pour te démontrer encore plus alors que juste mec je suis là quoi. Mais quand t'es jalouse toi, c'est vraiment pas rigolo parce que t'as l'impression d'être une grosse malade mentale, ça te fait chier, ça te fait une espèce de boule au ventre, une boule au cœur, tu doutes alors que pareil, in fine la personne en face doit juste penser la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire mais attends je t'aime, c'est déjà suffisant, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? T'es jaloux mais moi j'y peux rien, si t'as des problèmes de confiance en toi, de ceci, de cela, si tu trouves cette fille plus belle que toi et que tu penses qu'elle me plaira davantage, je peux rien y faire, je veux dire, fondamentalement c'est vrai. Sauf que t'as besoin d'être rassuré. Et donc pour moi c'est toujours la même chose, ça a toujours dans les mêmes... c'est toujours la même conclusion que ce soit le cas 1 ou le cas 2. Il faut juste en discuter, il faut juste se dire voilà, cette personne ou ce cas de figure ou cette chose, j'ai un problème avec ça, ça me va pas. Et bah tu en discutes, ok, pourquoi, comment, t'essayes de comprendre le fond du problème, est-ce que c'est juste cette personne parce qu'elle a vraiment fait quelque chose qui n'allait pas, est-ce que c'est juste toi parce que tu te sens mal dans ta peau et donc que tu es jaloux, comment je peux faire, quelle est la solution, est-ce que j'ai besoin de te rassurer sur tel et tel sujet, bref, c'est juste un échange. Et en fait... Quand on a la tête dans le guidon, quand on a la tête dans l'histoire et quand on est à fond dedans, on se rend pas compte, on s'emporte, on panique et on fait les choses vite sans réfléchir, sans prendre le recul nécessaire de se dire mais attends, c'est juste ça le problème? Mais attends, viens on en discute, on fait ci, on fait ça et puis bam, c'est réglé. Non, tu vas prendre des décisions hyper excessives, hyper impulsives et au final ça va tout foutre en l'air la majorité du temps. Ou alors ça va te rendre triste et tu vas rester dans une relation où tu es malheureux même si tu aimes la personne et in fine la finalité est toujours la même, c'est-à-dire que ça se finit toujours et toujours en général mal parce que tu as des regrets. Et dans la vie, enfin dans l'amour, dans la vie en général, les regrets pour moi c'est le pire truc au monde. Y a pas pire. Si j'avais su ou si j'avais eu le courage ou si machin, j'aurais fait ça ou j'aurais pas fait ça ou j'aurais dû faire ça. Pour moi c'est le pire truc au monde. Donc j'ai 1 million de choses à dire sur le sujet mais c'était juste une première piste de réflexion entre guillemets pour qu'on puisse échanger même en commentaire ou comme je vous le disais sur les réseaux sociaux si vous avez des petits conseils pour les jeunes filles, les jeunes garçons ou même les plus vieux entre guillemets, les plus âgés, les adultes qui nous regardent et qui ont déjà été confrontés à ce type de problématiques, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, parce que vous êtes jaloux, parce que vous vivez la jalousie, on a tous des manières différentes de réagir et honnêtement ça m'intéresse vraiment beaucoup de connaître votre point de vue parce que c'est toujours hyper enrichissant pour tout le monde et ça pourrait aider beaucoup, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à partager cette vidéo si elle peut servir à quelqu'un que vous connaissez qui vit un peu la même chose. N'hésitez pas à mettre un like comme je vous le disais au début de la vidéo si elle vous a un petit peu intéressé ou si vous aimez cette typologie de vidéo, ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien rater et moi je vous laisse parce que je suis en train de mourir de chaud avec mes lumières. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao.